Qu'est-ce qui fait en sorte qu'on a tant de la difficulté à se prendre en main? Parce que c'est difficile pour elle. C'est compliqué. C'est pas difficile, c'est compliqué pour elle. C'est quoi la différence pour toi quand tu dis ça? C'est compliqué parce que, comme tu dis, il y a tellement d'informations partout. Puis là, la petite tatouée qui est en train de parler, m'as-tu vraiment la croire, elle? As-tu vraiment raison? Parce que ça, on me le dit tout le temps. Mais, hey, je fais juste ça, étudier le sujet, tu sais. Fait que moi, je sais que j'ai raison. L'Indomptable est le podcast pour les entrepreneurs, coachs et experts qui désirent apprendre, s'inspirer et se faire challenger dans le but d'assumer totalement qui ils sont. À travers l'Indomptable, je te dévoile les hauts et les bas de l'entrepreneuriat à la sauce raw, le tout livré sans filtre. Excite le politically correct, la censure et le statu quo. Je vais te partager mes réflexions du moment, du contenu divertissant avec quelques montées de lait à l'occasion et des stratégies audacieuses basées sur mes expériences qui m'ont permis de bâtir une entreprise prospère. Si tu désires sortir du moule, laisser ta marque, augmenter ton influence et surtout devenir indomptable en affaires, tu es à la bonne place. Ali, bienvenue à l'Indomptable Podcast. Je suis vraiment contente de te recevoir aujourd'hui, ma chère. Comment tu vas? Ça va très bien, merci. Et toi? Hey, super bien. Comment ça peut pas aller bien quand que je reçois Super Ali qui vient juste de sortir? C'est ton premier livre? C'est mon premier bébé. Première Premier fois bébé. j'accouche. J'aime ça. C'est ça, j'aime ça comment tu le dis. Parce que c'est un accouchement. C'est un accouchement. On va le dire. Là. Ouais. Hey, bravo. C'est toi la boss de ta vie. C'est clair qu'on va en parler. Mais là, à ma défense, tu viens de le lancer, ton bébé, tu viens d'accoucher. J'ai pas eu le temps de passer au travers, mais you bet que je vais passer au travers. Ali Braggs. Braggs. Merci. Là, on va le dire parce que c'est pas Braggs. Mon nom, là, C'est quoi ton vrai nom? Alicia Bragali. Bragali. No way. Oui, Alicia Bragali. Bragali. Oui. Wow. Et là, quand j'ai eu une transformation, une création d'identité, j'ai dit là, moi, je me change de nom. Pourquoi? C'est Le bon, nom de Alicia? vedette, c'est trop long. C'est trop long. Alicia, c'est Ouais, trop long. Alicia Bragali, c'est trop long. Là, je dis, il me faut un nom de vedette. Mais c'est un nom de vedette, ça. Ali Braggs. Ali Braggs. Fait qu'oubliez Braggs. pas le Z. Braggs. Braggs. Merci, parce que je t'avoue que je n'étais pas toujours sûre. correct. Fait que je t'appelais Ali, puis c'était bien correct. Ouais, c'est ça. Fait que là, Ali, Oui. t'es business owner de plusieurs entreprises. Oui. Là, 2, 3, On va dire deux et 2 et demi. demi, je Parce qu'il y en pense. a une qui est comme en deux, là. C'est ça que j'ai vu, Ouais. j'ai pu constater. Fait que bon, on va clarifier ça tout de suite. Oui. parce que C'est extraordinaire. Merci. T'es coach. T'es maintenant autrice. Oui, autrice. On dit-tu, moi, j'aime mieux autrice. On m'a dit ou c'est auteur? autrice. Non, on m'a Ouais. dit autrice, moi, qu'il fallait que je dise. Auteur, non, ça dit pas. Apparemment, pour les femmes, puis là, demain, c'est Journée de la femme, en Oui, passant. en plus. Apparemment, pour les femmes, c'est vraiment mieux de dire autrice. OK. Ouais. Je trippe moins, mais Moi on aussi. va y aller avec ça. OK, autrice ou... c'est comme... Ça c'est fait pas trop Autriche? sûr. Ben oui. Autruche? Je voulais savoir aussi, ça, je ne le savais pas parce que tu n'en parles pas beaucoup. Ouais. T'es kinésiologue. Non, T'es naturopathe. naturopathe, mais tu as étudié. Oui, j'ai étudié en Ça, je voyais kinésiologie, sur ton profil. mais je ne l'ai pas terminé parce que je suis allée vers la naturopathie. OK. Parce que c'était le... Qu'est-ce qui fait en sorte que tu as changé? C'est Mais la vraiment biomécanique et tout ce qui était muscle, c'était un petit peu moins mon sujet. Je voulais plus aller large, un côté plus holistique qui est la Ok. naturopathie, Ouais. qu'on va aller voir plus au niveau de la gestion du stress, l'hygiène de vie, les suppléments, la physiologie. Oui, il y a ces côtés-là dans la kinésiologie, mais je me voyais plus comme une naturopathe. OK. Ça fait bien du sens. Ouais. Puis je t'avoue que ta phrase d'accroche qu'on voit beaucoup sur les réseaux, puis là, on se connaît, Ali, quand même, Oui. un peu plus depuis l'automne Oui. passé à travers le Cercle d'excellence avec Martin Latulippe. Puis on a vraiment connecté au Mexique. Vraiment. Puis J'ai je adoré, t'avoue, t'étais mon coup de cœur. Et tu le sais, je te Oui, l'ai dit, oui. moi, je suis agréablement surprise. Puis je dois te le dire, là. Est-ce que là, je me disais, est-ce que j'ai dit ou Ah j'ai ouais. dit pas? Ben, je Dis-moi vais te tout. le dire. Puis ce qu'on voit sur ce que tu projettes sur les réseaux sociaux et la femme que tu es au day-to-day, il y a une petite il y a un petit clash, il y a un gap. Mais je pense que ça vient aussi, t'es quand même jeune, hein, Oui. une belle jeunesse. Et il y a un gap, il y a une différence. Je m'attendais pas à « wow ». Et ça m'a frappée. Ah, mais je suis contente que tu dis ça quand même. Oui, vraiment. Ouais. Ouais, parce qu'au day-to-day, tu es vraiment Ali, le day-to-day, qui fait en sorte que, hey, oui, je suis peut-être rendue, je suis passée de, je m'en allais parler de ta phrase ouais. d'accroche, de droguer À à femme à d'affaires. succès, de droguer à millionnaire ou à femme d'affaires. Ouais. Puis, wow, hey, tu viens de loin, là. Puis c'est là un peu, dans le fond, comme tu dis, tu partages un petit peu comment tu as fait pour passer. Puis c'est pas juste, tu sais, fumer un joint ici et là. Mhm. J'ai vu, j'ai consommé ton contenu, puis hein, Ouais. on est allé C'est assez allé loin. loin. Mais
qu'est-ce qui fait en sorte, comment tu as réussi? Là, il va falloir que tu nous en parles un peu, là. Faut que tu m'en parles un petit peu. Comment tu as fait pour passer de sortir, premièrement, de cette vie-là et de faire un switch total, on va le dire, c'est un 180, puis d'avoir le succès que tu as aujourd'hui. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que tu as fait? Il y a beaucoup de choses qui s'est passé, puis mon histoire, tu l'as très bien dit, on la résume en droguée à femme d'affaires. Donc, moi, c'est à partir de l'âge de 12 ans. J'ai commencé à fumer un joint très banalement. 12 ans. Je n'étais pas encore au secondaire, puis j'ai fumé mon premier joint. Puis au début, c'était très récréatif. Tu sais, quand on est ado, ouais. Tu t'es testé. Exactement. Mes parents, moi, ils venaient de se séparer, puis j'avais changé de ville. J'avais déménagé à La Chute, je connaissais personne. Et là, j'ai voulu rentrer dans une gang d'amis, fait que j'ai essayé de fumer un joint. Qu'est-ce que j'ai pas compris au début, c'est que facilement, à travers le temps, c'est que c'est aller vers d'autres drogues. Fait que vers l'âge de 14 ans, là, j'avais essayé la MDMA, l'ecstasy. 15 ans, 16 ans. Après, c'est la cocaïne, 17 ans. Donc, il y a vraiment une gradation. Il y a une gradation, puis c'était dans mon quotidien. Ça faisait partie de mon identité de Ali, femme de party. Ali est capable de trouver de la drogue. Ali est cool. Ali, elle traîne dans la rue. Ali est emo punk. J'avais un style très particulier. Fait que je me suis vraiment apprivoisé cette identité-là de droguée, on va le dire comme ça, jusqu'à l'âge de 25 ans. Avec de 12 à 25, avec une gradation, aïe aïe. Exactement. Qu'est-ce qui s'est passé à 25? Tu sais, c'est incroyable de le dire, là, de 12 à 25 ans, c'est plus que la moitié de ma vie. Oui, vraiment. Que j'étais droguée, que j'étais gelée dans un monde imaginaire. Puis j'ai eu beaucoup de déclencheurs. Hein? On parle beaucoup de déclencheurs avec les femmes dans mon programme que j'aide. Et on demande toujours, c'est quoi ton déclencheur? Qu'est-ce qui a fait que tu es venu demander de l'aide pour t'en sortir? T'sais? Puis moi, c'est sûr qu'il y en a eu plusieurs. J'ai eu un premier déclencheur que c'est à l'âge de 18 ans. J'étais une petite punk, j'étais une petite rebelle encore. J'avais des dreads, je me souviens, les cheveux roses. Quoi? J'aimerais ça vous faire une photo! Je vais t'en envoyer. J'avais vraiment des dreads. Pour vrai. Et c'est mon frère qui est venu me voir puis qui m'a dit « Hey, ça te tente-tu de t'entraîner dans un gym? » Parce que mon frère, lui, c'était un bodybuilder, puis il était très fitness et tout. Puis là, il me dit ça à moi. J'étais comme « De quoi tu parles? M'entraîner dans un gym? » Je suis comme « OK, je vais venir essayer. » Là encore, là. J'étais pas là encore. Puis pendant ce temps-là, moi, je travaillais dans un hôpital psychiatrique. D'ailleurs, que j'ai travaillé là pendant 6 ans. Et j'étais concierge et je ramassais de la marde. C'était ça, mes journées 40 heures semaine. Aïe, aïe. Oui, fait que ça faisait quelques mois, ça faisait environ 1 an que je travaillais déjà là, mais j'étais très malheureuse. Et je le savais en dedans de moi. Ali, qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu fais là? Je ramassais la marde au plafond, j'étais avec des gens au plafond. Puis ça me coulait dessus, là. C'était horrible, là, comme travail. Mais on appelle ça une prison d'argent, hein? Peut-être que vous connaissez ça, la prison d'argent. La fameuse prison dorée. Exactement, que je travaille du lundi au vendredi, j'ai mes week-ends off, j'ai mon fonds de pension, j'ai une petite augmentation, j'ai une ancienneté. Fait que moi, on me disait, allez, il faut que tu restes là, c'est un bon travail. Puis j'étais très malheureuse. Puis vers l'âge de 18-19 ans, mon frère m'a dit, viens t'entraîner au gym. Puis je me suis entraînée. Première fois, j'ai adoré ça. J'étais allée le lundi. Je suis allée le mardi, je suis allée le mercredi, le jeudi, vendredi. À la fin de la semaine, je me suis dit, hey, je capote, j'aime ça, tu sais. Et mon frère, il m'a dit, hey, t'es vraiment discipliné. Il dit, ça tente-tu de faire une compétition de fitness? Quoi? Après quelques jours seulement? Après quelques jours seulement, il m'a dit ça. 3 mois après, je me retrouve sur un stage en bikini avec les cheveux mauves et je finis 5e place. Je veux des photos. Tu vas en avoir des photos. Écoute, c'est incroyable, mais c'est le fun de voir qu'après quelques jours seulement, ton frère a déjà vu en quasiment un claquement de doigts, tu as la discipline, parce qu'on sait que la discipline puis le focus, c'est ce qui est essentiel en affaire. Fait qu'il l'ait vu tout de suite comme ça, c'est assez impressionnant. Oui, et je pense que c'est ça qui m'a donné un petit boost, parce que je me suis dit, il y a quelqu'un qui croit en moi. Il croit en moi en ce moment, il met son énergie sur moi, puis comme ma soeur m'a emmené ses stages, puis je me suis j'ai acheté aussi. Il me montrait des vidéos, je sais quoi. Moi, je connaissais pas ça. Puis là, tu vois les filles, c'est quasiment un G-string là, que tu portes. Là. C'est un bikini. J'ai une de mes amies qui a fait une compétition de fitness. C'est Puis je suis comme, tu veux, je fasse ça. Puis il est comme, oui. Il dit, t'as vraiment la génétique. J'ai jamais été grosse, tu sais. Fait que ça a été facile pour moi de coter puis avoir des abdos. Et tant mieux. Je veux dire, t'as déjà la shape, a priori. Exactement. Fait que why not? J'étais pas en santé, par exemple, parce que ça veut pas dire que t'es pas, que t'as pas de gras, que t'es en santé. C'est vrai, ça. Belle nuance. C'est très important, je le dis. Et c'est là que j'ai remarqué que je crée une nouvelle identité. Quand je parle d'identité, c'est dans son comportement. Plus que tu as une habitude et plus que tu la répètes, et plus que tu amplifies l'identité. Et c'est là que
ça s'est pas fait comme ça parce que j'avais 19 ans et j'ai consommé jusqu'à l'âge de 25 ans. On s'entend. Mais l'identité de Ali, la femme en santé, était en train de naître. J'aime ça. Honnêtement, je pensais que tu étais plus comme proche de 25 quand tu as découvert ça. Fait que tu avais 19. Ouais. Tu as continué quand même 5-6 ans. Comment ça s'est passé? C'est intéressant, ça. Qu'est-ce qui s'est passé, en fait, c'est que je consommais encore de la drogue, de la coke, de l'amphétamine. Moi, c'était beaucoup les stimulants, ma drogue. Okay. J'étais très accro aux stimulants. Et qu'est-ce qui est arrivé, c'est qu'avant, je consommais récréativement. C'est un mot, oui? Oui. Récréativement. Oui, mais là, je consommais pour maigrir. Oh. Pour maigrir et performer. J'avais un autre motif de consommer parce que là, je voulais avoir les plus beaux abdos, je voulais avoir des grosses fesses, les plus grosses fesses que les autres filles. Puis là, je voulais m'entraîner plus longtemps que les autres. Fait que là, j'ai développé une autre dépendance qui est... Puis un autre problème, en fait, en lien avec l'anorexie, la boulimie puis l'hyperphagie. C'est arrivé après, ça? C'est là-dedans. Ah, okay. Oui, parce qu'avant ça, j'avais pas conscience de mon corps, je m'en foutais un petit peu. Mais là, il fallait vraiment que j'aille le plus beau corps sur le stage. Fait que ça a été mon focus. Et je ne pensais qu'à mon corps. Il n'y avait que ça d'important. T'étais-tu obsédée, obsédée. Je me prenais toujours en photo. Je mangeais, j'allais me peser. Ah non, j'ai trop mangé. Puis là, c'est ça qui se passait. La semaine, je mangeais presque pas. Les vendredis soirs, je mangeais de la pizza, des biscuits, du chocolat jusqu'à quasiment vomir. Comme s'il n'y a plus de lendemain. Plus de lendemain. Le lendemain matin, je me réveillais, je me mettais à consommer comme une malade mentale pour aller tout évacuer. Parce que les stimulants, ça coupe la faim, en fait. Ouais. Fait que ça a fait que, OK, Ali va au gym, elle veut être en santé, mais c'était fake, tout ça. C'était très fake, c'était pas vrai. Fait que là, je me suis retournée dans un autre loop de consommation et même pire, ça s'est empiré pendant ce temps-là. Il y a beaucoup l'accro aussi, j'entends beaucoup d'accro à la performance, à être la meilleure. C'est vraiment obsessif, là. Oui, je suis un peu encore comme ça, je te dirais aujourd'hui. Qu'est-ce qui a changé aujourd'hui? Qu'est-ce qui est différent de là quelques années? C'est qu'aujourd'hui, c'est beaucoup plus sain. J'ai mis mes limites. Fait que, sincèrement, je suis vraiment accro à la performance, mais accro au bien-être. Mon chum, des fois, il capote, comme, OK, c'est pas grave. Moi, quand c'est l'heure de se coucher, là, genre, c'est l'heure de les se coucher, là. Parce que... Ring a bell! Ah oui! Accro au bien-être, j'aime ça! Oui, je suis vraiment... genre, mon alarme sonne 9 h. Pour moi, c'est je dois lâcher mon cellulaire et là, on va se coucher. Puis là, si mon chum, il est sur l'ordi puis fait quelque chose, là, non, ça va pas. Hey, tu viendras pas jouer sur mon sommeil parce que notre appart est encore un peu petit, là, pour dire qu'on a chacun notre pièce. Et je suis vraiment comme ça aujourd'hui. Il faut que j'aille m'entraîner. Moi, tu me dis un podcast à 7 h. Non, moi, je suis au gym à cette heure-là. C'est impossible. Fait que j'ai mis ça d'une autre façon et je crois sincèrement que les gens qui sont obsédés dans la vie, c'est eux qui réussissent le plus. Et on voit les gens qui performent dans la vie, autant dans le business, des athlètes. Il faut être obsédé, mais de la bonne façon. Ouais. Fait que j'ai comme su développer ça sainement. Tu dirais sur une échelle de 1 à 10, 10 étant, je suis totalement libérée de mon obsession à vouloir être la meilleure, la plus performante, réussir, bien-être, etc. Est-ce que tu dirais que tu es totalement libérée de certains de tes comportements qui ont été peut-être un peu moins positifs pour toi? Ce que je peux dire, c'est que je suis 90% libérée de mes addictions de drogue, boulimie, anorexie, ça, oui. Je vais me laisser tout le temps un petit 10%, parce qu'en passant, là, le 26 février, j'ai fêté mon 2 ans, que là, ça fait 2 ans que j'ai pas consommé. Wow! Parce que moi, j'étais en désintox à 25 ans, mais j'ai rechuté un peu après. Fait que là, ça fait 2 ans, là, officiellement, que j'ai pris aucun stimulant, aucune drogue, aucun pot, rien. Fait que moi, je me croyais libérée. Mais j'ai été dans une soirée au mauvais endroit avec toujours les mauvaises... là, hein? Ouais. Il me semble que ça doit toujours être comme un épée de Damoclès au-dessus de ta tête. Hein? C'est tout le temps là, puis je le dis tout le temps, on guérit jamais de ça. On vit avec. On a nos trucs. Fait que moi, je peux pas aller dans un endroit que le monde fait de la coke. Impossible, parce que c'est sûr que tu te rends pas service, tentation, elle arrive, tu sais. Fait que ça, c'est important. Puis je vis avec tous les jours, tu sais. C'est très important. Puis c'est drôle que tu dis ça parce que c'est tout le temps là, mais sincèrement, je pense qu'une fois par semaine, je rêve que je fais de la drogue. Hein? Ouais, je fais de la coke, j'étais avec mes anciens amis. Une fois par semaine, je vais rêver à ça. Puis je te dis, je me réveille tellement en panique. Et la nuit, quand je rêve à ça, j'ai tellement de la culpabilité. Là. Je me dis, mais voyons que j'ai fait ça, comment ça, mes clients, tout le monde va le savoir. Fait que tu t'auto-flagelles un peu dans c'est bizarre. On dirait que, vu que je suis tout le temps à la recherche de la performance, puis aussi, c'est beaucoup les sensations fortes. Hein? J'aime pas la routine. Moi, j'aime ça, des aventures, des nouvelles choses. On dirait peut-être quand c'est trop routinier, c'est là que je rêve à ça, comme si j'allais me chercher un petit fixe de quelque chose, tu sais.
Mais c'est un fixe. Ouais, c'est un Parce fixe. que quand tu parles de performance, c'est moi-même, au niveau de la performance, oh là là, tu parles d'obsession, absolument. Oui. Je veux dire, tu peux pas atteindre tes aspirations, tes objectifs comme ta grande vision si t'es pas un tantinet, un petit peu obsédé par rapport à quelque chose. Sinon, oublie ça, là. Obsédé. Tu sais? Ah ouais, je comprends. Mais c'est important de bien doser, hein, parce que Ouais. tout ça, c'est un lien aussi avec la dopamine. On est beaucoup, tu sais, je travaille avec des femmes, par exemple, qui remettent toute leur énergie dans le travail, mais c'est parce qu'ils vont tout le temps chercher une satisfaction de dopamine. Ouais. À chaque fois qu'ils vont à une maison, qu'ils closent un deal, il y a toujours une sécrétion de dopamine. Mais je pense que dans la vie, il faut aller chercher un équilibre ailleurs, Ouais. tu sais. Ça peut pas être tout le temps ça. Non. Tu sais, il y a des fois, il y a des moments là, comme super excitants, puis Oui. il va y avoir des moments, ouf, Hey. un petit peu plus tranquille, mais tout est passager, tu sais, je veux dire, rien ne reste, right? Autant les gros highs dans notre vie que les moments les plus difficiles. Mais comme tu dis, Faut vivre un balancer petit peu ça. avec l'équilibre. Mais c'est sûr que c'est le fun de sentir, je pense, dans la vie, quand on est en mouvance, on est en mouvement, on progresse, right? C'est tellement important, puis C'est- peu importe c'est quoi nos objectifs. Oui. Et j'aime ça t'entendre dire, justement, que là, maintenant, tu es accro au bien-être. De quelle autre façon tu dirais là, qu'au quotidien, tu mets ça comme ta priorité numéro 1, ton bien-être? Tu as donné quelques exemples. Ouais. Et à 7 heures, moi, c'est le gym. That's it. Il n'y a Ouais. rien d'autre qui se passe. Quoi d'autre? C'est quoi les autres exemples? Tu dirais que, ah, wow, tu sais, à quel point tu priorises ton bien-être? Ben là, je suis beaucoup dans le biohacking en ce moment. Parle-moi-en donc là, de ça. Oui. Là, tu parlais de biohacking. Je suis Oui. allée voir sur Internet Oui, un c'est- peu. Je suis comme pas trop sûre. Ça a un lien avec la biologie. J'aimerais ça t'entendre là-dessus. Le biohacking, en fait, c'est des façons naturelles avec des outils, des technologies, des techniques afin d'optimiser son corps, ses performances physiques, ses fonctions cognitives, son énergie. Donc, dans le fait, c'est optimiser la santé. Puis vraiment, les preuves aujourd'hui ils ont montré que toutes les maladies chroniques et autres, c'est pas seulement développé à cause de la génétique. On parle ici d'épigénétique. L'épigénétique, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est que tu as la capacité de peser sur la switch on ou la switch off OK? pour développer une maladie. Fait que peut-être en ce moment, toi, Mélanie, tu portes un cancer. Non. On porte toutes peut-être un cancer à Ouais. cause de notre génétique. Par contre, on sait que grâce à l'épigénétique, on peut l'activer ou pas. Comment faire? C'est dans ses habitudes de vie. C'est vraiment prouvé ça, que tout ce que tu manges, tu respires, tu fais dans ton quotidien, j'y crois a vraiment. une influence sur ton code génétique. C'est pas pour rien qu'il y a les zones bleues partout dans le monde. Les zones bleues, en fait, c'est des régions dans le monde où que les gens ont une meilleure longévité. Fait qu'il y a des gens, par exemple, qui vivent à Okinawa, au Japon, ça a 120 ans, ça joue à pétanque, ça travaille encore, C'est ça inspirant, danse. ça, hein? Ça n'a aucune Ah ouais. maladie, pas de diabète et rien. Pendant que nous, en Amérique du Nord, il y a du monde de 65 ans qui souffrent de diabète, qui ne sont pas épouvantable. capables de marcher. Fait que c'est là que le biohacking m'a beaucoup intéressée parce qu'on a vraiment le pouvoir de moduler notre génétique. Et là, tu me demandes qu'est-ce que je fais dans mon quotidien. Premièrement, ma bague. Je suis accro à ma bague Oura. Une bague Oura, en fait, ça mesure ta fréquence cardiaque, ça mesure ton sommeil, ça mesure ton stress, ton ovulation, ta température corporelle, tes respirations par minute. Ça calcule tout. Moi, je suis accro, je passe... Si tu me regardes mon cellulaire, là, les apps que je passe plus de temps, il y a mon calendrier puis ma bague Oura. Juste Hey, te je dire. connaissais pas ça C'est du vraiment tout. La pas- bague Oura. Ouais, c'est comme une montre, puis j'ai pas de commandite, puis j'en parle, là. C'est comme une montre, mais en bague, puis elle est beaucoup plus précise, plus discrète aussi, là. Ouais. Et ça, c'est une sorte de biohacking, parce que, exemple, en ce moment, je te parle, et là, c'est sûr que ma bague sur mon sel, elle me dit « Ali, t'es stressée, qu'est-ce qui se passe? » J'ai un boost de stress. On s'entend, le stress, c'est vital, c'est du cortisol, Ouais. l'adrénaline, on en a besoin pour fonctionner. Parfait. Fait que moi, grâce à ça, je vais savoir qu'après mon podcast avec toi, je vais aller pratiquer une respiration pour aller rebaisser mes hormones de stress. Et c'est là qu'affecte une bonne résilience au stress. Parce que les gens, des fois, vont avoir des moments stressants, tac, un high, mais là, après, ils s'en vont faire d'autres choses, puis s'en vont faire d'autres choses, s'en vont faire Ils d'autres sont choses. toujours sur le high. Puis là, ils sont tout le temps sur l'adrénaline. C'est intéressant, Puis ça. là, rendus à 4 heures, ils sont brûlés bien raides. Ouais. Ils sont Ring a bell. fatigués, ils comprennent pas pourquoi. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est Ah ça. ouais. Fait que moi, Ah. c'est grâce à cette bague-là, OK, maintenant, j'ai mes méthodes pour aller savoir quand aller faire mes respirations. Je pratique beaucoup la cohérence cardiaque. La cohérence cardiaque est là pour balancer le système sympathique et parasympathique, le système nerveux. Et ça, c'est des techniques après pour avoir une bonne gestion de stress. Si tu fais ça dans ton quotidien, après, dans des moments très stressants, tu vas être capable de faire n'importe quoi. Parce que le fucking problème du monde, c'est qu'à chaque fois, ils sont stressés. Ils sont trop occupés. Ils remettent toujours au lendemain. Ils remettent au lendemain puis ils procrastinent. Ah non, j'ai pas le temps d'aller m'entraîner, les enfants. Ah C'est non, j'ai pas le incroyable. temps d'aller faire ça, Ouais. la job. Les entrepreneurs, là, souvent, ils vont remettre au lendemain parce Ouais. qu'ils ont trop de choses à faire. Mais quand tu es capable d'avoir une gestion de ce stress-là,
biohacking de malade mental. Là. Ben, c'est incroyable. Puis il faut que ça devienne aussi ta priorité. Puis tu as raison, j'aime ça quand tu dis, au niveau des entrepreneurs, ça fait 5 ans que je suis en entrepreneuriat, puis aïe, aïe. On remet tout le temps. Oh, après le rush, je vais aller m'entraîner, je vais prendre soin de moi. Mais hey, c'est toi, le visage, la face de ta business. Tellement. Il faut que tu n'as pas le choix. Puis en plus, on réalise pas que quand on s'entraîne, quand on prend soin de soi, de peu importe de quelle manière... Ah, c'est fou comment que c'est plus clair. Hey, je me demandais, je me cassais la tête par rapport à telle stratégie, telle affaire. Ça vient de s'éclaircir. Mais tu sais, à la place, ça s'en va au médecin demander des médicaments, je manque de concentration. C'est du patchage. Oui, c'est tellement ça. Je manque de concentration, j'ai besoin d'une pilule. Puis c'est tellement triste aujourd'hui parce que c'est ça qui est, en fait, un peu le système de santé aujourd'hui, qu'on est très individualiste. On est plus dans le curatif que dans le préventif. Fait que tu vas aller voir ton médecin, tu vas dire, par exemple, je manque de concentration, il va te donner une pilule. Mais ça ne te tente pas d'aller voir pourquoi tu as ce symptôme-là, que tu manques de concentration. Puis ça, c'en est une chose, le stress. Le monde ne savent pas gérer c'est fou, le stress. Le stress, là, c'est clair que c'est ça qui va développer les maladies. Oui! Puis, le vieillissement, ça a été prouvé, ça, le vieillissement. Vraiment. T'as-tu vu je pense qu'on en avait parlé, Limitless, la série avec Peter Attia, Chris Hemsworth. Oh mon Dieu. Ben, c'est pas une série, c'est un film. Non, pas celui-là. T'as raison qu'il y a un film Limitless. Écoute, j'ai pas vu la série. Avec Peter Attia, puis tu sais, Chris Hemsworth de Thor, sur National Geographic, puis il teste un peu les limites de l'humain. Mais ça, c'est du biohacking, tester les limites. Il faut que tu regardes ça. Puis dans le fond, j'avais pas... Clairement, c'est exactement ça. Pourquoi je pense à ça? Parce que il parle de ces choses-là. Il faut que tu écoutes ça, je te je vais dis. l'écouter. Pour ceux et celles qui nous écoutent, écoutez ça. Moi, ça m'a donné un coup de poing dans la figure parce que, tu sais, des fois... Même si, tu sais, je me suis toujours beaucoup entraînée, j'ai fait des courses, des demi-marathons, je suis ceinture noire en kickboxing, j'ai fait de la compétition, je trippe. Tu sais, comme quand tu as toujours un but, tu tripes. Puis on dirait que plus tu vieillis, c'est facile de se faire d'écouter son dialogue interne. Je vais faire attention. Hey, des blessures, j'en ai un shitload, OK? Puis là, quand j'ai écouté ça, ça m'a shaké parce que c'est ça le problème, c'est qu'on arrête de s'entraîner parce qu'on vieillit, on pense qu'on peut plus parce qu'on est blessé, mais le corps a la capacité de s'auto-guérir, je dirais, c'est ça. Puis c'est ça. Puis dans cette émission-là, c'est intéressant parce qu'en effet, je pense que c'est exactement ça, le biohacking. Puis il disait qu'il y a des gens qui sont prédisposés à avoir un... Attends, c'est quoi? J'ai un blanc de mémoire. Tu sais, quand... L'Alzheimer. Oui, c'est ça. Puis il y a un des chromosomes qui fait en sorte qu'il y a 10 fois plus de chances, Chris Hemsworth, d'avoir justement l'Alzheimer. Puis c'est pour ça qu'il est parti là-dessus puis qu'il a fait cette série-là. Il l'a pas aujourd'hui. Faire ça. Il l'a pas encore. Il l'a pas, mais c'est ça. Il a le pouvoir. Il a le pouvoir de changer les choses. Exactement. Contrairement à des gens qui se victimisent. Ah ben non, mais moi, dans ma famille, il y a des problèmes cardiovasculaires. C'est facile, non, moi, tout le monde a du diabète. Le diabète de type 2, là, c'est clairement développé avec ce que tu manges. Exactement. Ton taux de sucre, ton taux d'insuline. Fait que réveiller, parce qu'il y a des gens qui sont vraiment dans l'autopilote là-dedans puis ils se laissent aller. Non, on a le pouvoir de changer. Vraiment. Mais c'est plate de voir que, surtout si on regarde au niveau au Québec, ou en Amérique du Nord, tabarouette, c'est pas évident. Les taux d'obésité ne fait que monter. Exactement. Les taux de dépression depuis la pandémie ont triplé. Puis les gens vont aller sur ces antidépresseurs, mais... Au lieu de bien manger, de s'entraîner, de prendre soin de soi. Parce que c'est plus difficile. C'est exactement tout ce qui demande du travail, de la persévérance. Des quick fix. C'est ça. C'est ça que moi, je faisais avec la dope. Puis j'aurais pu... J'étais clairement en dépression, puis j'aurais pu continuer à me victimiser comme ça, mais c'est là que j'ai dit c'est assez. C'est assez. Aujourd'hui, je prends des décisions et je décide que c'est ma crise de faute en ce moment si je suis dans cette situation-là. Et je vais aller me renseigner, m'informer. Qu'est-ce que je peux faire pour changer cette situation-là? Tu t'es pris en main. C'est ça qui fait la différence aussi. Tu as eu un déclic à un moment donné. Puis je pense également que, peut-être de façon inconsciente, tu t'es mis à regarder aussi comme, hey, tu sais, c'est quoi d'autre qu'il y a là, de possible? À un moment donné, c'est ça. Il y a tellement... Pourquoi tu dirais qu'il y a autant de femmes, d'hommes, de gens au Québec, dans le monde, qui sont pris dans la victimite? Bien, je pense que c'est un peu à cause des médias, à cause de tout ce qu'on voit. C'est beaucoup de choses qu'on voit dans les médias. Ils vont dire, là, j'ai-tu un exemple, là, mais ils vont dire d'arrêter de manger de la viande, puis là, tout le monde va se mettre à y croire. Mais on le sait qu'aujourd'hui, la viande, c'est un essentiel. C'est des acides aminés essentiels. C'est bon pour ta santé, ton métabolisme, pour ton muscle. Les gens se renseignent pas. Ils regardent ce que ces médias... Quick fix. Ça doit être ça. La nouvelle tendance, je vais faire ça. Exactement. Les gens, ils ont peur d'aller voir plus loin. Ils sont encore comme le dans manque un d'effort. moule. Ils sont comme dans un moule. Puis c'est ça qui est triste, je trouve, aujourd'hui, que...
Puis c'est pour ça qu'on est là, moi puis toi, puis des autres femmes. Moi, je veux prouver qu'en brillant, que hey, c'est possible de briller, puis il se passe d'autres choses dans le monde, tu sais. Mais tout est possible. Tu sais, je suis quelqu'un qui... Jamais un obstacle m'a empêché d'aller où ce que je veux Mais aller. non, c'est un obstacle, c'est une opportunité. Ben exactement. Une belle opportunité de Oui, croissance. Mais tellement. c'est vrai. Puis, hey, je suis curieuse de savoir, OK, par rapport à l'alimentation, est-ce que tu prônes un type de régime, un type de façon de faire? C'est quoi ta philosophie par rapport à l'alimentation? Tu sais, on entend là, Oui. le cétogène, Oui. le paléo, le ci, le ça. Oui. J'aimerais t'entendre. Je me transforme beaucoup là-dedans. Dans mon programme Think Fit, il n'y a aucune diète. On fait que manger équilibré, sainement. On va aller avec les ça me macronutriments. On ne parle pas de calories dans mon programme. Tout le temps, les femmes, combien de calories je mange? Je m'en fous, je sais pas. On calcule pas les calories. OK. On va aller beaucoup avec les macronutriments, donc prioriser des aliments entiers, des protéines, des glucides, des lipides. Et oui, on mange des glucides aussi, c'est très important parce que ça, c'est une croyance de merde. Ça, c'est Ouais. incroyable. Coupe toutes les glucides, Oui, coupe non, ci, c'est coupe ça. ça. Là, Mané, il m'a juste mangé des cocombes puis du poisson. Tu sais, Ouais. Mané, Mais j'évolue beaucoup là-dedans. Je me renseigne de plus en plus avec le biohacking. J'ai des mentors aussi qui écrivent des bons livres avec des nouveaux sujets. En ce moment, j'étudie aussi pour ma maîtrise en naturopathie. oh, nice, je savais pas oui, ça. oui, Good. tout à fait. Toujours en progression, toujours, évolution, c'est exactement. la clé, en mouvement. Exactement. Ouais. Puis, c'est sûr que moi, j'ai vraiment une belle qualité. Je suis très flexible dans mes idées. Fait que moi, mettons, on a commencé à me dire dans ma vie que mange pas de la viande. Mettons, la diète keto, au début, moi, j'y ai cru. Genre, la diète keto, c'est bon et tout. Là, j'ai commencé à me renseigner. Ah, j'ai vu que non, finalement, c'est Peut-être pas la si solution. bon. Ouais, Fait que moi, c'est j'ai une ça. très grosse flexibilité que moi, je crois un peu tout le monde jusqu'à temps preuve du contraire. Et je suis beaucoup... Parce qu'il y en a... mon conjoint, il est un peu comme ça. Il va suivre quelqu'un, il va dire non, c'est ça, puis c'est tout. Je l'attends. Non, gars, il y a d'autres études, il y a d'autres recherches. Faut être flexible là-dedans. Puis là, je suis beaucoup plus dans le naturel, dans le bio. Ça, je suis beaucoup là-dedans en ce moment, comme la viande nourrie à l'herbe et non nourrie au grain. Je trouve ça très... Fait-tu vraiment une Ça fait différence, ça? vraiment une différence. Puis là, je suis en train beaucoup de lire là-dessus, de me renseigner, puis ça fait peur. C'est Comment... récent, ça, right? C'est pas- J'ai peur, justement, ce qu'on... Ben là, je te le dis, puis là, Ouais. c'est rendu que... Là, j'ai fait ma dernière épicerie au supermarché. Je ne vais plus au supermarché maintenant. On a trouvé une ferme, que tous les animaux sont nourris à l'herbe. C'est que dur tout- à lire, ça, Oui. pour la majorité des gens. Exactement. Si on n'a pas... Puis avec l'inflation, là, Oui. pour les gens qui nous écoutent puis qui nous regardent, c'était challengeant. Est-ce C'est- qu'on peut trouver un entre-deux? Est-ce qu'on peut trouver un peu C'est au très moins? challengeant, mais j'ai regardé le prix de la viande et ça revient quasiment au même prix parce que c'est pas emballé au IGA. Fait que si tu vas chercher dans une ferme à côté de chez toi, même chose avec le lait. On a tellement des Il y en a plus critiques qu'on sur le pense. lait, mais le lait Ouais. est très bon. Tu vas chercher du lait A2, c'est une meilleure caséine, une meilleure protéine, puis elle est très bonne à Il y a digérer. bien du monde qui disent que... C'est ça qui est top. Ben c'est ça. On sait plus qui écouter, Oui, mais c'est quoi parce que le monde, regarder. le monde, il dit ça, mais ils vont pas chercher pour vrai. Tu peux tout trouver les informations aussi. Moi, j'étudie là-dedans, fait que je lis l'information, puis le monde se je peux pas boire du lait. Tu peux en boire du lait. Moi, j'en bois du lait, mais je bois du lait de qualité. C'est du marketing aussi. Qu'est-ce Oui. que tu penses, Ali, Oui. justement? Ah, parlons-en des stratégies. Bon, ouais, on le sait, on est aussi dans le marketing. J'y suis aussi. Ah! Puis au niveau de l'alimentation, Ouais. OK? Avec le marketing, Ouais. il y en a qui sont bons, puis Oui. c'est très efficace Oui. par rapport à l'alimentation keto, Ben- par rapport au lait, par rapport sans lactose, par rapport à pas de gluten. Ah! Moi, j'ai un exemple. là. Vas-y. Les céréales. Ouais. Bonne source de vitamines, fibres sur les céréales Flow Loops là, pour Ah, vos enfants. come on! C'est comme... Source de fibres, Mais combien source de grammes de de vitamines. sucre? Mais tu sais? oui. Ah là là Fait que là ça, c'est là. du marketing. Même chose, les étiquettes, souvent, quand l'étiquette, il y a comme un rebord bleu, comme si c'était light. C'est vrai. Puis là, les gens sont comme, ah, ça, c'est bon, c'est light. On regarde pas plus. Oui, tu sais. non, mais C'est un vrai. truc que je peux vous donner, Ouais, regardez qu'est-ce que tu regardes? les ingrédients. Lâchez les calories, lâchez le sucre, parce Ouais. que si Le c'est moins du bon d'ingrédients sucre, possible. c'est bon, exactement. Le premier ingrédient, regarde-les. Si le Quand mot... tu dis le premier? Oui, Le premier Le- sûr quand dans... le premier ingrédient, c'est lui que tu as le plus. Hey, je savais pas Ouais. ça. Ah, C'est good to know. important. OK. Comme tu dis aussi, pas trop d'ingrédients. Et aussi, si l'ingrédient, tu n'es pas capable de le dire à voix haute, là, parce Ah, que c'est un pas mot bien. compliqué. Ah, là, j'ai pas peur, naturel, là. là. J'ai regardé Ah, mais comme... Oh my c'est God. vraiment, ça fait peur. Ah ouais. Ça fait vraiment peur. Puis ça, c'est la même chose même avec les produits ménagers, les cosmétiques, c'est des xénostrogènes. Les xénostrogènes, c'est comme des hormones synthétiques qui viennent débalancer tes hormones.
Et ça, on n'est pas au courant, mais tout ce qui est les chandelles, les plugs dans le mur, le dentifrice, la crème solaire... Au secours! Oui! Puis là, moi j'étudie tellement là-dedans, puis des fois... On pourrait faire un deuxième épisode juste sur la portion des cosmétiques. Oui. Là, tu viens d'ouvrir une porte. Tellement. Oh my God. Tellement. Des fois, OK. je dis à mon chat, je dis là... c'est pour ça que j'ai dit, OK, là, on va plus à l'épicerie. Nous, IGA, tout, c'est fini. On va aller au Avril, chez Tau. Ah, j'adore. Ah, Avril. j'adore. Ah, puis il est loin de chez nous. Oui, moi mais aussi, il est j'adore loin. ça. Mais Ah ouais. aussi une ferme. Je me suis dit, Ouais. tu sais, en plus, c'est une ferme à côté de chez nous. C'est Ben, c'est parfait. parfait. À côté de chez nous, je suis à Montréal, là, mais c'est local au moins, tu sais. C'est On bien. dirait, tu sais, quand on parlait de marketing, OK? Oui. Avec les grandes chaînes Oui. d'alimentation, moi, je trouve qu'on est carrément en train d'empoisonner le monde un peu. Oui. Tu t'en vas à l'épicerie, il y a à peu près 80 du stock. Oh non, Sérieusement, oui. faut pas l'acheter. Non. C'est tough, là. Puis Oui. dans un contexte inflationniste, Oui. on manque de temps, etc. Mettons, pour quelqu'un que peut-être qui n'a pas une ferme à proximité ou... Ça serait quoi les 3 guidelines? Puis j'ai vu en passant, j'ai adoré. Quand Ah oui, t'as fait, tu sais, hein, t'as fait un short, un reel, t'es assis en indien par terre dans l'allée de l'épicerie, puis là, hey, ça, c'est bon, là. Si vous avez pas vu ça, la gang, allez voir ça, Ali Braggs, Oui. sur son profil Instagram, j'ai trouvé ça fort. Oui. Ça, c'était fort. Mais c'est quoi, justement, le top 3, tu dirais, d'astuces, de quoi d'autre qu'on peut regarder à l'épicerie pour s'assurer qu'on prend soin de nous? T'sais? Bien, premièrement, privilégier les aliments entiers, très important. Mais quand tu dis entier, pour ceux et celles qui c'est sont pas pas sûrs. transformé. C'est pas une boîte de céréales, puis là, que c'est transformé. Fait qu'entier, ben t'as, par exemple, des patates douces, des légumes, tout ce qui est pas fruits, transformé. légumes, C'est ça, tout ce qui est... tu aussi dans les grains, mettons, si on parle plus de quinoa, Ben là, je lis Oui, beaucoup là. sur les grains que c'est pas très bon pour la santé. Arrête! Mais c'est ça. Fait que moi, j'ai ma philosophie. Je trouve c'est que... pas très bon, mais ça, j'entends beaucoup. Ah, ok, C'est tu vois, ça. Mais ça, c'est des choses que je parle pas nécessairement à mes clients. OK. À mes femmes, parce que c'est des monsieur, madame, tout le monde, on va dire comme Ouais. ça. Et je sais que c'est un peu trop intense. Mais mettons qu'on ouvre la Fait que, parenthèse. protéines. Pas Visez bon toujours dans- une protéine. OK. Toujours des œufs, de la viande, du poulet. Protéines végétales, c'est quoi? Qu'est-ce que t'en penses, ça? J'aime la face que tu fais. Allez, vas-y. Ben, c'est sûr que moi, je priorise beaucoup plus les protéines animales. Elles sont beaucoup plus complètes en acides aminés ça, ça- essentiels. Et ça, on me bitch beaucoup parce que là, je lis beaucoup d'articles scientifiques comme quoi que le poisson au Québec est dégueulasse. Ah, Nos super. Nos eaux sont va pas toxiques. Nos océans sont toxiques au Québec, sont pleins d'OGN, de pesticides, de pollution. Ah, ça, j'ai lu des choses Et là, tu là-dessus. manges du poisson qui a aucune valeur nutritive dedans puis qui peut te rendre malade Fait qu'on aussi. se force pour ceux et celles qui n'aiment pas beaucoup le poisson. Si vous voulez du poisson, allez Ouais. plus vers les huîtres. Toutes ces crustacés et autres, c'est beaucoup moins pire. C'est riche en iode, c'est plus vitamines et minéraux, plus de minéraux, OK. on pourrait dire. Sinon, c'est sûr, aller avec de la viande, mais bio. Parce que oui, la viande rouge, pas bio, c'est pas bon, mais c'est pas tant plus cher bio. On regarde la différence. C'est pas tant plus cher. Mais c'est parce qu'à un moment donné, aussi, les gens surconsomment la bouffe. Ils pensent qu'ils mangent une quantité, mais t'as pas besoin autant de bouffe. Si tu mangerais tes bonnes quantités, ça te coûterait la même chose, ton Fait que c'est épicerie. de respecter un peu son état de satiété. Ça, pour moi, Oui. ça a été un défi. Oui. Puis au début, tu sais, l'alimentation keto. Ah, Ouais. le paléo, j'avais trippé. Quand Ah je non. m'entraînais, je faisais de la compétition. Tu sais, c'était quasiment plus de gras, plus rien. Ouais. Tu sais, de maner, c'est pas bon parce Non. qu'un mané, Ah, tu c'est sautes trop de une grains. coche. C'est trop de grains. Trop de grains. Ouais, non. J'adore les grains. Ouais. Fait que super. Puis je sais plus quoi manger. Ah, c'est difficile. Mais je veux t'entendre sur les protéines végétales. C'est parce que qu'est-ce qui se passe? Protéines végétales. Encore là, pois chiches, haricots et autres. Ça, c'est des protéines Tofu végétales. aussi. Oui, tofu. Faut faire attention. Si vous y allez pour le tofu tempeh, allez-y bio. OK. Ils disent beaucoup que dans le soja, ouais. faut faire attention parce que c'est de l'acide phytique. Je veux pas me tromper parce que là, c'est des dernières recherches que j'ai lues et je suis pas encore très à l'aise d'en parler ouvertement, mais ça peut venir en fait en lien avec l'absorption des nutriments. Fait que c'est comme si qu'ils disaient que les plantes sont pas faites pour être mangées. Les plantes, ils ont une défense, qu'on pourrait dire. OK. C'est quoi le terme? Pas une attaque de défense, Le système immunitaire, un peu, comme où ils vont un système. Ben, qui vont les se- plantes, leur défense, c'est Ouais. de sécréter ça, de l'acide OK. phytique. OK. Et en fait, quand nous, on en consomme trop, ça peut nous rendre malades. C'est ce qui fait qu'on consomme beaucoup moins de vitamines et minéraux, qu'on les absorbe pas. Fait que ça, c'est leur méthode de défense aux plantes. Fait que là, il y a des nouvelles recherches qui commencent là à là. dire ça, qu'il faut pas manger des plantes. Et là, ça, c'est la même chose avec tout ce qui est Beyond Meat et ces choses-là. Premièrement, ça vient des plantes, fait que acide phytique aussi. Mais qu'est-ce qui est pas bon aussi, c'est très transformé.
C'est dégueulasse. Vous regardez les ingrédients de ça. Ben, c'est long comme ça. Puis moi, là, j'ai essayé. Tu sais, j'aime ça. Ouais. Moi, j'en ai testé Oui, plusieurs. moi aussi, j'ai testé, Mais exactement. ça n'a comme pas d'allure. Non. Il y a tellement d'épices, d'affaires Oui. que je sais pas c'est quoi. Ça Non. goûte tellement épicé ou il y a trop Non. d'affaires. C'est salé. Quand il y a trop de la misère à le d'ingrédients, digérer. c'est ça, c'est pas fait pour être digéré. Ça peut te tomber malade. Les gens s'en rendent pas compte, puis ils pensent que pour l'environnement, on arrête de manger de la viande. Mais non, mais t'as pas compris, là, dans le fond, là. Ça n'a pas rapport, là. Hey, ben sérieux, c'est challengeant. Là. Oui. Fait que j'imagine que justement, à travers tes différents programmes, tu vas aider. Je m'ajuste aux gens. Ah. Je m'ajuste aux gens. OK. Fait que c'est pour ça que moi, je conseille toujours protéines. Vas-y avec de la viande, du poulet, des œufs. Vas-y avec des sources de protéines. Parce que les femmes, surtout, ne mangent pas assez de protéines. vrai. C'est pour ça qu'elles ont faim. Ouais. C'est pour ça qu'elles sont débalancées. C'est pour ça qu'elles prennent du poids. Elles ne mangent pas assez de protéines. Donc ça, c'est important. Avoir une bonne source de fibres. Hein, les fibres alimentaires, très important. Les fibres alimentaires sont là pour un bon transit intestinal, pour une bonne santé hormonale aussi, parce qu'on transforme nos estrogènes, on le garde dans nos intestins. Et si on n'est pas capable de les éliminer par cause de la constipation, bien, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'une femme, c'est là qu'elle peut être, avoir des sautes d'humeur, être débalancée hormonalement. C'est beaucoup. L'alimentation, Ah ouais. là, tu sais, c'est pas pour rien qu'on dit que les intestins, c'est le deuxième cerveau, là. C'est incroyable. C'est pour ça que moi, je suis là pour aider les femmes à être boss de leur vie. Mais l'alimentation, c'est une des premières choses que je vais te parler là, pour être boss de ta vie. Ça là. commence par ça. Ouais. Si ça va pas bien dans ton estomac puis que tu te sens pas bien, je veux dire, T'as tout aucune part de là. énergie, t'es pas capable de Ouais. fonctionner. Comment tu veux créer une business si t'as pas d'énergie? Ouais, oublie ça. Ouais. C'est impossible. Puis il y a une des questions que j'avais pour toi. Qu'est-ce qui te fait triper le plus? Je pense que c'est assez une évidence que qu'au niveau de l'alimentation, ça Ouais. paraît que tu es passionné avec ça. Ouais. Je peux-tu te demander, là, mettons, tu dirais, là, une journée typique, là, Ouais. pour une femme là, dans Ouais. la trentaine, quarantaine, cinquantaine, peu Ouais. importe, ça ressemblerait à quoi côté alimentation, là, vite, là, Ouais. mettons, déjeuner, collation, dîner, collation, souper? Très bonne question. Réveille le matin, un verre d'eau, naturellement. Source de protéines, fait que tu pourrais te faire une omelette avec des légumes cuits et tout. Tu te fais une bonne C'est ce que je fais omelette. souvent le matin, Tu j'adore pourrais ça. t'ajouter une source de lipides, de gras. OK. Donc, avocat, beurre d'amande, amandes. Tu pourrais rajouter ça. Important, je conseille jamais de prendre des glucides complexes le matin. Comme du pain, des céréales, des grains. Pas manger ça le matin parce que ça a un impact sur ta glycémie. Vu que tu as jeûné toute la nuit, si tu commences avec un glucide complexe, ça peut te donner un pic d'insuline dans ton sang parce que l'insuline est là pour rabaisser le taux de sucre. OK. Et si tu as un pic d'insuline, tu peux avoir plus de fatigue, tu peux avoir des cravings. Souvent, les femmes ont faim toute la journée parce qu'ils mangent des glucides le matin. Puis ça, c'est très général. là. C'est sûr, vrai, ça. c'est sûr que si tu es une athlète et tu as besoin de glucides pour les énergies, c'est autre chose. Mais une femme typique qui veut perdre du poids, je conseille toujours ça. OK. Fait que omelette avec, au pire, des fruits, que c'est un glucide simple, facile à utiliser comme énergie. Deuxième repas, tu pourrais y aller avec un petit smoothie, scoop de protéines, Collation fruits. ou dîner, ça, tu dirais? Comme tu veux, ça dépend de ton OK. horaire. OK. Moi, je conseille toujours de manger environ 4 fois dans la journée. OK. Fait que, Plus petit, mettons, exactement. 4 fois. OK. Fait que si tu dînes, ben, tu pourrais avoir une salade avec une source de protéines, du poulet ou autre, des légumes, avec avocat, une source de lipides. OK. Après une petite collation, un peu plus tard, yogourt grec, fromage cottage, encore de la protéine, avec des amandes, un petit fruit. Puis le soir, là, tu te gâtes avec des pâtes aux pois chiches ou des patates douces, du riz basmati avec une source de protéines, légumes. OK. Tu manges environ entre c'est 1600 et 2000 calories selon ton objectif. C'est quand même, c'est nettement suffisant. Ben oui. Puis moi, les femmes qui rentrent avec moi dans mon programme sont comme Ali, je vais pas tout manger ça. Je suis Ouais. comme tu Mais vas c'est parce que tout c'est plus manger de ça. protéines, comme Oui, tu dis. exact. On m'a dit souvent, je mangeais pas assez. Oui, ou ça des fois, augmente dans la t'ajuster. satiété. Les femmes sont comme j'ai tout le temps faim, ils se privent. Puis là, qu'est-ce qui se passe? Les femmes veulent perdre du poids, fait qu'elles sont comme bon, ce matin, je vais jeûner. Puis là, ils jeûnent toute la journée. Ouais, qu'est-ce que tu penses du jeûne intermittent ou du jeûne tout court? J'étais vraiment contre le jeûne et de plus en plus, j'étudie le sujet. Ouais. Je l'accepte de plus en plus. Mais moi, je le conseille pas à mes clientes, dû à mes troubles alimentaires. C'est parce qu'est-ce qui se passe? Une femme va couper, elle va jeûner le matin parce qu'elle veut maigrir, Ouais. elle va être plus en forme, peu importe Ouais. sa raison. Elle va jeûner le matin, elle va se priver de manger, elle va être au bureau, elle va avoir vraiment faim, puis là, elle n'aura pas de lunch. Fait qu'elle va aller chercher n'importe quoi à manger. Arriver au soir à la maison, elle est brûlée, les enfants, la job, puis là, elle meurt de faim parce que clairement, elle n'a pas assez mangé de calories. Tu deviens pas très de bonne humeur. Exactement. Elle s'en va dans l'armoire prendre n'importe quoi. Ouais, c'est vrai. Elle mange en faisant le souper. Elle soupe. Elle a encore faim. Elle n'a pas mangé assez de calories. Elle est devant la télé. Elle mange des chips. Ouais. Le soir, elle a de la culpabilité.
elle se réveille le lendemain, même scénario. Ah, ben je vais jeûner demain matin. J'ai mangé des chips la veille. Exactement. Ouais, Mangez suffisamment dans vicieux. votre journée. Vous allez voir que le soir, T'auras plus faim. t'auras plus faim. Parce que les Ouais. gens souvent me le demandent, Ali, comment tu fais pour pas manger de cochonnerie le soir? J'en ai pas envie. J'ai tellement Ouais. mangé dans ma journée que j'ai pas envie de manger C'est ça. de la gourmandise Oui! souvent. Tu sais, quand je mange le soir, des fois, c'est souvent ça. Mais c'est des bonnes choses ou des fois, j'essaie de réduire le plus possible. Un petit peu de fruits, un petit bol de yogourt grec, une petite affaire, un petit céréal bio. Je sais qu'il ne faudrait pas que ça soit du Oui. tout, mais c'est beaucoup mieux que c'était tu sais, auparavant. Puis c'est sûr, là, dans la quarantaine, disons que ça va moins vite, là. Mhm. Ça paraît. Mais c'est tellement fascinant. Puis qu'est-ce que tu dirais, là? Pourquoi? Puis est-ce que c'est les femmes? C'est pas mal les femmes, Ouais. principalement, Ouais. right? Qu'est-ce qui fait en sorte qu'on a tant de la difficulté à se prendre en main? Parce que c'est difficile pour elle. C'est compliqué. C'est pas difficile, c'est compliqué pour elle. C'est quoi la différence pour toi quand tu dis ça? C'est compliqué parce que, comme tu dis, il y a tellement d'informations partout. Puis là, la petite tatouée qui est en train de parler, m'as-tu vraiment la croire, elle? As-tu vraiment raison? Parce que ça, on me le dit tout le temps. Mais, hey, je fais juste ça, étudier le sujet, tu sais. Fait que moi, je sais que j'ai raison. Mais là, on voit tellement de gens, tellement de coachs, tellement de Tellement nutritionnistes. d'écoles de pensée Fait que par c'est rapport tellement à ça. là. difficile Ah pour ouais. les femmes, puis ils se découragent à un moment donné parce qu'ils trouvent Ouais. pas, ils sont pas saines Pas là-dedans. capable de trouver Non. leur... Puis moi, j'ai été longtemps de même dans le fitness que j'étais all-in. Je mangeais pas assez. Dans le fond, mon coach que j'avais, il était peut-être pas assez performant pour moi. Il me comprenait pas assez dû à mes problèmes. Fait que la femme est trop mélangée, puis ça devient compliqué. Ouais. Ça devient compliqué manger. Mais c'est tough aussi. C'est une petite parenthèse sur le fitness. Une de mes amies, elle a fait des compétitions Oui. de fitness. Elle a développé des problèmes Oui. alimentaires, là. Oui. Assez importants, là. Puis, parce que veux pas, je veux dire, pour avoir l'air de ce qu'on voit sur le stage, c'est extraordinaire, Oui. mais je veux dire, c'est pas vrai que tu manges normal, là, Non, pour tu avoir restes l'air de ça. même 5 minutes. Là. Oui, genre, puis là, C'est après, pas- c'est comme tu manges comme prends s'il n'y a plus de 20 lendemain. livres, ouais, fait que c'est c'est comme ça. le yo-yo, c'est pas très Exactement. bon. Là. Fait que, ouais, ça, c'est une autre affaire. Mais fait que dans le fond, c'est difficile. On ne sait pas trop qui a raison. Mais tu sais, Ouais. dans le fond, c'est ça la bonne question. Qui a raison? Oui, parce que tu sais, je dis j'ai raison, mais peut-être quelqu'un en ce moment m'écoute dit non, elle n'a pas Mm. raison, puis il me sort une recherche scientifique, puis je suis comme, OK, ouais, parce que c'est ça la science. La science, on prend une Ça recherche évolue tout le scientifique, temps. Là. Ah, puis on ouais. veut toujours prouver que c'est falsifiable. Ça, on prouve toujours ça, c'est falsifiable. Tu as une recherche, moi, je suis un chercheur, je vais te prouver qu'elle n'est pas vraie. Puis c'est toujours ça, la science. On prouve toujours que c'est pas vrai. Fait que c'est pour ça qu'on voit plein de choses. Ah, mange ça, mange pas d'œufs, mange des œufs, mange de la viande, mange pas de viande. C'est Mais toujours c'est ça. trouver son milieu Faut aussi. trouver toi Ouais. avec ton identité. Faut que je sois bien. Faut que C'est j'aime ça. manger ce que je veux manger et il faut que j'essaie des choses. Exactement. Mais je pense que ça revient aussi, tu sais, je lisais un article là-dessus que même si tu manges de la salade, des protéines, du poisson puis tout, si tu en manges trop, c'est pas Oui, mieux non plus. tu le stockes. Es-tu d'accord que c'est un peu Exact. une croyance erronée? Ah, je mange tellement bien, mais Ouais. tu sais, si tu manges trop... Tu en manges bout de trop ligne, n'importe quoi, tu le stockes. C'est pas bon, Ouais. là. C'est exactement ça. Hey, c'est intéressant. Fait que d'arriver à être capable de trouver. Puis est-ce que, quand tu parles justement dans ton livre de la méthode BOSS, Oui. en quoi, sans tout dévoiler évidemment, Oui. en quoi tu dirais consiste ta méthode BOSS? La méthode BOSS, c'est 3 choses. Prendre soin de sa santé physique, Mhm. donc alimentation, entraînement, hygiène de vie. OK. Prendre soin de sa santé mentale. Parce que, comme je l'ai dit, à 18 ans, je prenais soin de ma santé physique. Mais ma santé mentale, j'en ai pris soin qu'à l'âge de 25 ans. Que là, j'ai compris des choses. Donc, on va aller dans la conscience de soi, la respiration, d'autres choix que tu peux faire, ton environnement. Et la 3e chose de la méthode BOSS, c'est la création d'identité, comme j'ai parlé au début. Ouais. Il faut créer l'identité. Il faut que le comportement que tu adoptes tous les jours fait partie de ton identité. Comme une VG. Une VG, le jour qu'elle décide qu'elle est VG, là, ben, tout son comportement change. C'est vrai. Ses amis, ses choix de vêtements. Je suis végétarienne. végé. Je suis végane. Elle- je suis... Elle c'est- décide ouais, de ouais. ne plus consommer des produits qui viennent d'un animal et c'est une identité. Un choix de vie, ça. Puis ça, je Ouais. prends souvent l'exemple aussi des fumeurs. Tu as 2 fumeurs, 2 personnes qui essayent d'arrêter de fumer devant toi. Tu offres une cigarette à la première personne, puis elle dit « Non, merci, j'essaie d'arrêter ». Et tu offres l'autre cigarette à l'autre personne qui essaie d'arrêter Ouais. de fumer, puis elle dit « Non, je suis non-fumeur Mm. ». Il y a une différence entre les deux. Ouais. La première personne, elle essaye. La deuxième personne, elle dit « Non, je suis plus cette identité-là de fumeur ».
Puis il faut faire la même chose à être une femme en santé. Ouais. C'est pas « je veux perdre 10 livres pour rentrer dans mon bikini ». Non, à partir d'aujourd'hui, j'ai décidé que je mangeais plus de chips le soir parce que je suis une femme en santé et je suis obsédée à prendre soin de ma santé. Ça fait toute la différence. Ça hein. fait Je tout. suis une Oui. femme en santé. Et c'est J'adore comme ça pour n'importe C'est d'être quoi. obsédée un peu avec ça. Puis ça, il n'y a rien de mauvais là-dedans. Mais tout est là-dedans dans le comportement. Si tu veux devenir écrivaine, bien, écris des lignes, écris des mots, écris des pages. À la fin de la semaine, si tu as fait ça toute ta semaine comme comportement, Do tu the work. amplifies Ouais. le comportement d'être écrivaine. Tu vas être musicienne, mais à chaque fois que tu joues une note, tu fais des concerts puis t'enregistres, tu amplifies ton comportement C'est d'être une musicienne. accumulation C'est de ça. petits pas tout le temps. Et- Combien de gens, hein, ils veulent ça? Ah, je veux Ouais. ci, je veux ça, peu Mais importe. fais les actions, répète. Tous les jours. Exactement. Exactement. Le succès, c'est la répétition, Exactement. répétition. C'est ça, la persévérance. Oui. Tu sais, comme je dis souvent, quand j'entends des fois des clients, ils me disent Ah, Mélanie, là, j'ai persévéré. Comme, quand c'est le temps de persévérer, on n'a Oui. pas un sourire d'en face. Ouais. Tu sais, c'est difficile. Faut Exact. faire être capable. Puis c'est dans l'adversité qu'on se construit. Tellement. Et je trouve que tu es vraiment un bel exemple de ça parce que ton parcours, puis de voir, puis tu sais, tu es jeune encore, là. Je veux dire, regarde ça en l'espace de, mettons, 15 ans à peu Ouais. près. Tout le cheminement que tu as fait, toute l'évolution, c'est fou, là. Mais je le dis beaucoup en 5 ans. Le jour que j'ai Ouais. fait de ma psychose à 25 ans, puis j'ai dit que je m'en vais en désintox, puis là, j'arrête pour vrai, tu sais. J'ai compris, puis 5 ans plus tard, depuis, j'ai pris des décisions. Ah, ouais. C'est là que ma vie s'est transformée. Vraiment, le 180, c'est Ouais. fait là. Ouais. Puis au niveau, tu sais, justement, je serais curieuse de savoir, là, tu es en couple avec Super Nick, que je Oui. connais très bien aussi. Et comment ça se passe? Là, tu es avec Nick dans la vie, Ouais. puis tu travailles avec Nick dans Ouais. business. Je suis curieuse de t'entendre. Bien, au début, c'était plus difficile, je pourrais te dire, parce À que quel niveau c'était plus au difficile? début, on était les deux CEO. Fait que Ah ça, oui. c'était très... On était les deux à caler les chats. À prendre les Fait décisions. que là, cale ça ici. Ben là, les filles sont comme, OK, ben j'écoute Nick. Ben non, Ali, elle a dit ça. Puis non, Nick. Fait qu'on Ouais. était comme maman puis papa qui chicanaient tout le temps devant les enfants. On était vraiment comme ça. Et ça fait environ 1 an que je suis seulement la présidente de l'entreprise et c'est Nick le CEO. Donc, je ne prends plus aucune décision dans les opérations. Et ça a été vraiment dur pour C'est moi. ça, je m'en allais te demander. Ça doit pas être facile. Ah, ça a été Comment tellement... ça a été t'as vraiment réussi ça? difficile. Là, ça va. Je m'en allais dire encore aujourd'hui. Non, là, ça va parce que j'ai vraiment Ali Braggs, le livre, la méthode Boss qui Ouais. c'est mon bébé. Mais Think Fit, c'est ma création. C'est mon programme. C'est mes idées. Nick, c'est ce qu'on me dit. Tu sais, moi, j'ai une idée, puis Nick, il le met en place. Mais ça, c'est la c'est- clé. Ah. Fait que on pourrait-tu dire aussi que tu es la visionnaire, Exactement. puis Nick va l'amener en Ouais, place. il va Ça, c'est l'emmener. extraordinaire. Ouais. C'est ce qui fonctionne le mieux dans les Vraiment. entreprises. Vraiment. Ça veut pas dire que c'est facile tout le Non. temps. J'imagine que des fois, Nick, il va en avoir une idée. Oui. Hey, ça, c'est bon, tu vas l'écouter aussi, Ouais. puis vice-versa. Et 100 Right? 100 Tu vois, ouais, j'aimerais ça qu'on fasse ça différemment. Nick, vous allez discuter. Ouais. Je veux dire, right? 100 OK. Moi, je vais être beaucoup dans le programme, dans le succès client. Je vais m'occuper de mes coachs et tout. Lui, il est beaucoup aussi dans le marketing, la vente et tout. Mais c'est beaucoup lui là, qui va prendre les décisions. Moi, je suis... Dans le fond, on se fait un meeting par semaine. Il me dit un petit peu ce qui se passe. Je suis comme parfait, tu sais. Mais là, la business, ça fait 4 ans. Là. Dans 2 semaines, ça va faire officiellement 4 ans. Puis ça va bien, ça roule, là, tu sais. Fait qu'on... Puis ça fait 1 an que vous avez séparé Ouais, à peu près. exactement. Ce qui est intéressant, c'est que je me souviens, là, ça fait quoi, novembre, décembre, janvier, Ouais. février, mars, ça fait à peu près 5-6 mois, quand on s'en est parlé, Oui. on n'avait pas à ce moment-là vu c'était quoi vraiment la différence Nick CEO, Ali la visionnaire. Ouais. Puis c'est ce qui est merveilleux. Puis, by the way, bravo à toi et Nick pour le travail exceptionnel du lancement Merci. qui s'en vient. Vraiment, là, sur les Ah, réseaux c'est sociaux, gentil. c'est extraordinaire. Mais qu'est-ce que je trouve le plus beau, c'est que d'avoir vu en behind the scenes, d'avoir pas vu, mais Ouais. d'avoir discuté avec vous, Ouais. justement, quand on était au Mexique, par rapport à ça, de votre vision d'avoir fait ça. Là, aujourd'hui, après 1 an d'avoir pris cette décision-là, là, c'est le résultat de ça. Vraiment. Et ça, là, je t'en parle, j'ai les frissons. That's the way to go. Parce que là, on le voit, c'est quoi quand quelqu'un est visionnaire. Voici ma vision, j'engage l'équipe, voici ça. Nick, voici comme avec l'équipe, on va tout mettre ça en place. Puis c'est ça qui est le fun. Les gens ne réalisent pas, surtout les entrepreneurs, coachs, les gens en business ne réalisent pas que les décisions qu'on prend aujourd'hui, C'est pour plus tard. non, c'est ça, ça ne sera pas la semaine prochaine, Oui. ça ne sera pas le mois prochain. Souvent, c'est de 6 à 12 mois. Fait que là, c'est ça que je trouvais ça vraiment Oui. extraordinaire parce que c'est le cas. Puis parle-moi donc un peu de, là, de lancer ton livre. Non, c'est le 17 mars Mais il est officiellement. disponible. Pas encore. OK, fait que tu 17 mars. teases depuis Je une couple de tease. semaines. Tout le monde, comme on va l'acheter tout, je dis, C'est tu peux ça. pas l'acheter Fait que c'est ça encore. le 17 mars, Oui, là. c'est ça le 17 Fait que mars. là, dans quelques jours seulement, on va enfin pouvoir... Là, je peux y Exactement. toucher. Ben, Yes, sir. attends, suis je vais aller te le tellement signer fière. après. Ah, t'es Oui. fine. Mais Oui. écoute, c'est extraordinaire. Bravo. Merci. Combien de temps ça t'a pris? 1 an.
Merci. 1 an. Parce que moi, quand j'entends des... Mais je te dis merci parce que quand j'entends les gens... moi, ça m'a pris 2 semaines. Mais non! Là, voyons, moi, je Non. commence à Ben, travailler au début- là-dessus. Au début, je l'ai comme... Je vais raconter l'histoire Vas-y. brièvement. Ça fait longtemps que je voulais un livre. OK. Puis là, j'ai fait un podcast dans un studio qui ressemble pas mal à ça. Oui, là, OK. Puis là, il y a quelqu'un qui me demande, il avait reçu moi puis Nick en podcast, puis il dit, bon, Ali, qu'est-ce qu'on te souhaite pour toi cette année? Puis là, je le regarde, je dis, ben cette année, je sors un livre. Puis là, mon chum me regarde, mais j'avais pas commencé à l'écrire, tu sais. Mais c'est parce que ça fait longtemps que je voulais l'écrire. Puis là, c'est je dans dis, ta tête. cette année, mon premier livre va sortir, j'ai vraiment hâte. Puis là, Nick me regarde, puis il est comme, est-ce qu'elle est menteuse? Est-ce qu'elle dit de la merde? Fait que là, on est sortis de là, il dit, qu'est-ce que tu te dis? Je dis, ben, gars, tu vois, moi, je suis pas menteuse en vie. Fait qu'à partir de demain, j'ai loué un chalet. Non, oui. J'ai loué un chalet, je suis partie de ça dans un chalet, puis je l'ai vomi, là, mon livre. Parce que je j'aime ça. savais. J'aime ça. Je l'ai vomi en 1 semaine, mais Mais c'est un long ça a process, pris 1 là. an après, là. Je le Écoute, corrigeais, je combien? sais, 200. 200 Ouais. pages, là. On s'entend. Ça a t'as pris plein 1 an. d'outils, Ouais, il y a ouais. plein de choses. J'ai vraiment hâte. Puis surtout, écoute, je te le dis, là, tu sais, on commence à se connaître de plus en Oui. plus. On a eu une super belle J'ai connexion. hâte de te revoir aussi. Ah non, vraiment. Puis Oui. on a justement un beau, avec Oui. plusieurs entrepreneurs Oui, dans ça un va être cool. chalet pendant 2 jours. Mais écoute, je suis contente que tu me dises ça parce que c'est pas Mais non, 1 c'est semaine, pas- 2 semaines, non. mais c'est pour démontrer, gars, t'as fait ce qu'il fallait. You walk the talk. Exactement. Fait que je l'ai en tête. Là, Ouais. je me commets devant Ouais. les gens. Puis regarde, chérie, Fais demain pareil, matin, fais c'est pareil. you bet, c'est Ok. clair. Elle lance son livre. Je vais... c'est dans les 2025. Elle lance- Mais pour vrai, ça aurait pu être même plus long. Ça aurait pu prendre plus de temps. Là, je l'ai comme... À la fin, il fallait qu'il sorte. Là, Un parce moment que donné, il faut que tu le fasses. c'est là, ça, tu sais, mais c'est ça. j'aurais pu le retravailler encore. Parce que là, je le lis Mais comment aujourd'hui. tu fais pour t'arrêter? C'est ça que Ouais. moi, je me Ben, dis qu'il va être je suis- difficile. Ma là. qualité, c'est que je suis pas trop perfectionniste dans la vie. Je le suis, mais pas trop. OK. Fait qu'à un moment donné, C'est je suis une comme... qualité. Oui, c'est vraiment une Ah, qualité. ouais, ouais. Parce que je Ah, vois ouais. des gens, Ah, ouais, ouais. mes clientes, ou là, j'aide aussi quelques gens en ligne. Là. J'en ai une naturopathe que j'aide, puis là, ses vidéos, elle attend. Puis non, pause. Go! On s'en fout. Go! T'es pas... Parce que c'est dans l'action, Oui. justement, que tu vas clarifier, que tu vas prendre Exactement. confiance, puis que ça va évoluer. Fait que ça, c'est Ah, une j'adore qualité. ça. Puis quand tu parles, je suis curieuse aussi juste de t'entendre par rapport à la carrière, Ouais. l'aspect carrière. Fait Ouais. que c'est-tu des gens dans ton domaine, des femmes dans ton domaine que tu vas aider au niveau de la Non, carrière? c'est tout le monde parce que là-dedans, bien sûr, comme on l'a expliqué, j'aide des entrepreneurs parce que selon moi, si ta santé physique, ta santé mentale ne va pas bien, ta business va pas bien. C'est Ça, clair. il y a une corrélation Ouais, directe avec absolument. ça. Puis aussi, le livre, je vais le dire à la fin, ça parle de l'ikigai. L'ikigai, qu'est-ce que c'est? C'est un terme japonais que c'est ta raison d'être, ta raison de vivre. Ouais. Et comme que j'ai parlé tout à l'heure dans les zones bleues, ceux qui ont les plus longues longévités dans le monde, on a remarqué, ils ont étudié beaucoup ces gens-là, OK? et ils ont remarqué qu'ils ont tout un ikigai. Ils ont toute une raison de vivre. Donc, c'est un mélange de ce que tu aimes, ce que tu es bon, ce que tu peux faire pour aider les gens et ce que tu peux faire pour être payé. Et quand tu as une chose au milieu de ces 4 choses-là, dont moi qui est d'aider les femmes à devenir la meilleure version d'elles-mêmes puis à prendre soin d'elles, quand tu as cet ikigai-là, tu as une raison d'être et ça prouve fait du comment... sens, Ah, tu sais, c'est quand tu y tellement beau. penses, là. Puis j'en parle, c'est le dernier chapitre. Ah, ouais. Ça prouve comment tu as une raison d'être et c'est les gens qui vivent le plus longtemps qui ont un ikigai. Genre, au Japon, là, la retraite n'existe pas. Ils n'ont pas de maison de retraite. Tout le monde travaille jusqu'à la fin parce qu'ils Parce sont que t'es bien, passionnés. t'aimes ça. Ah, Ils sont j'aime ça. passionnés. C'est triste, ça, quand Oui. tu hein? C'est Ici, comme, tu ah, vois ouais. des gens, là, c'est Ça, je tripe sur du Japon. Ah, je tripe moi- sur cette ah, moi, je philosophie-là. capote bien raide. Je tripe sur les samouraïs, Ah, toutes moi les aussi. philosophies anciennes. C'est le plus beau voyage que j'ai Bushido, fait. puis- Ah, j'aimerais tellement Ah, ça. vas-y. Fait-tu C'est- longtemps? Je suis allée pour mes 30 ans l'année passée. Oh my God. 1 mois. Ça a Oh été le my plus God, beau voyage de wow. ma vie. L'avion me fait peur. Non. 22 heures, Mais je non, pense. tu dors, tu prends le lit, là. Ah non, non, ouais. je te dis. Hmm. Ça passe vite, plus qu'on pense. Hey, wow. Écoute, Ali, c'est extraordinaire. Je suis vraiment Merci. contente de t'avoir reçu. Merci, Aller dans ta vraiment. podcast. Je J'avais vais vraiment hâte. t'inviter, moi aussi. Ouais. Écoute, Ouais. avec plaisir, Eh ouais. anytime. Oui. Fait que là, je le sais. Qu'est-ce qui s'en vient pour toi dans quelques jours? Le lancement Le officiel de lancement ton du livre. livre. Mais moi, on va aller plus loin. Puis j'aimerais ça Oui. que tu te commettes sur qu'est-ce qui s'en vient dans la prochaine année, prochain 2-3 ans pour Ali Braggs. Ben là, mon 2e livre. Hein? Oui, Sur? oui, biohacking. Ah, Vraiment, Ça, yeah. c'est pour un peu plus pour les femmes qui s'aventurent que c'est nouveau. Ouais. Prendre soin Ça d'elles. fait du sens. Première Ouais, étape. C'est Ouais. ça. L'autre, il va être plus approfondi, plus scientifique. Fait que ça va être un petit peu de nouveau pour des femmes peut-être comme toi Ouais. qui s'y connaissent un Ouais. peu. Je veux Puis que je veux pousser- aller un peu plus c'est loin, Ça va être j'adore. un peu plus loin Ah. sur le biohacking. Des conférences aussi. J'ai créé une conférence sur le biohacking.
Je suis vraiment passionnée de ce sujet-là. Il y a plusieurs conférences là, qui s'en viennent cet été. J'aimerais ça sur le biohacking. Parce que là, mettons, pour l'Indomptable Sommet à l'automne, Ouais. je ne sais pas encore si ça va être virtuel ou si ça va être en présentiel, peu importe. C'est une Certain. conférence que ça te Certain. tenterait de donner. Moi, ça 100%. m'intéresse en tabarouette. Vraiment. J'ai plein de Ah technologies que j'apporte, des nouvelles choses. C'est très intéressant. Tu es tout le temps en train d'apprendre, de Toujours. te développer. Puis ça, je vous incite tout le monde. Moi, je trippe. Je ferais juste ça, étudier à moi temps aussi, plein. moi Moi, je aussi. trippe beaucoup psychologie, tout Ouais. ce qui est là, stratégie, psychologie, cerveau, autant stratégie, marketing, développement, évolution. C'est fascinant. Mais ce qui est super aussi, je te dirais, quand je regarde l'âge que tu as, le parcours que tu as, tout ce que tu as accompli, tu es au début, là. Ah, t'es fine. Non, mais c'est vrai. Ouais. Puis ici, on fait un exercice, tu as 31, là. Mettons, tu 30. dis... T'as pas 31? 31 dans un mois. OK, fait que 31 bientôt, Oui. mais je comprends. J'ai 30, OK? C'est comme, j'ai 49 jusqu'au dernier jour. Mais dans 10 ans, là, tu te vois où? Ah, au top. C'est quoi le 10 top? ans. Mais ça, j'espère. J'ai-tu le droit de Oui, dire t'as le ça? droit. Je te le donne, le droit. Ben, moi puis mon chum, on est très américains là, dans nos façons de rêver. Tu Pour l'as vu, vrai. là. Nous, No on, shit. nous, on rêve le yacht, le château, les bagnoles, les enfants. Moi, je veux plein d'enfants, les business, les investissements. C'est déjà, là. Tu sais, Ouais. je veux dire, juste à voir, on le voit avec la vibe et tout. Ouais. Vous êtes jeune. Nick, il y a quoi? Je pense 35. 4-5 ans, c'est ça, Ouais, 4-5 ans on de a plus que 5 toi. ans pile. Mais c'est extraordinaire, tu sais. Puis les enfants viendront. Ah Moi, ouais. je les ai eus début 30. Ouais. Je les ai eus, j'en ai un. Mais je l'ai eu à 32. 32, là, tu sais, 32, OK. 33. Ouais. Fait que c'est parfait, là. Ouais. Mais c'est ça, c'est bon. Tu sais, ça, Ouais. c'est mon top. C'est notre top. Ouais. Mais à 30 ans, je veux dire, sky's the limit, là. Je veux dire, je me dis, moi, aïe, aïe, à 30 ans, là, ça serait comme aïe, aïe. Mais toi, avec, là, t'as du temps. 49, Bah, c'est pas t'as 30. du temps. Mais c'est parfait. T'as du temps. Tu sais, Ça, c'est t'as drôle. t'as l'air de la trentaine, toi, avec. T'es toute petite, t'es toute 30 belle. ans, T'es toute... t'es donc bien fine, oui. en plus natural. tu sais. Ouais. Mais Ouais. c'est pas évident, c'est sûr, 49. Mais tu une anecdote, quand je me suis lancée en business à 44, là, j'étais en crise. Sais-tu pourquoi? Parce que je me disais, j'aurais pas pu cliquer avant. Puis de me partir en business avant. Puis jusqu'à temps qu'un de mes amis à l'époque me dise, allô, Mel, regarde ton 25 ans d'expérience Ouais, en business dans ben, grandes entreprises. c'est Tu as été exactement VP, tu as géré 600 Ouais. millions, 500 personnes. Ouais. Allô? Eh oui. Là, ça a fait comme, T'as le bagage qu'il faut, là, pour... vraiment. Mais la profondeur d'accompagnement, c'est ce qui fait qu'au niveau coaching, leadership, posture, c'est fou. Là. C'est incroyable, ouais. Mais ça m'a marqué parce que c'est vrai que des fois, tout dépend de où ce qu'on désire mettre l'attention. Tu sais. Puis ça, ça a comme fait, c'est réglé. Là. Ouais. J'ai plus jamais comme été Repenser à choquée ça. parce que veux pas dans les années 90. Je veux dire, imagine. Mais la business, dans ces années-là aussi, n'était pas pareil sur le net, on s'entend. Il y C'était avait pas... quasiment rien. C'est Moi, j'ai ça. connu l'avant net. C'est ça. J'ai vu l'après-net, c'est Mais- comme, ça n'a aucun sens. là. Exactement. Mais En je pense que t'as secondaire tellement 5, un il y avait de la bagage. dactylo encore. Là, tu Ouais. vois le genre, c'est comme arc. Puis dans les débuts, là, t'entendais, là, le... je sais pas si je sais pas, t'étais peut-être trop jeune, mais ICQ, je sais pas trop. Puis là, tu te branchais avec la ligne téléphonique, là, t'entends le bruit. Oui. Écoute, fait que c'est pour ça que c'était même pas une possibilité. Non, Mais exact. sais-tu qu'est-ce qui est drôle? Mon père était un grand dirigeant dans les entreprises. Ma mère était adjointe dans les cégeps. Fait que mes parents n'étaient pas entrepreneurs, mais mon grand-père, du côté à ma mère, et pas mal tous les frères à ma mère, sont tous des entrepreneurs à succès. Wow, tu sais. OK. Fait que j'avais comme pas catché Ah, que c'est cool. finalement, la Ouais. pomme n'est pas trop tombée. Exactement. Il n'est jamais trop tard, finalement. Non, jamais. On en parle, t'en parles ça Jamais, aussi. Peu jamais. importe ce qu'on fait, il n'est jamais trop tard. Non. Jamais. Le temps passe. Anyway. Ouais. J'en ai tellement des clients. T'en as sûrement aussi des clients oui. qui sont même cinquantaine, soixantaine. Hey, j'en ai, habituellement, c'est entre 40 et 55 à peu près, ish, 35, 55. Puis il y en a, là, puis ils vont en ligne. Mhm. Oui, ils ont peur que ça soit trop tard, mais il n'est jamais Mais trop il tard. n'est jamais trop tard. Et Si voilà. tu prends soin de toi, tu biohack ton corps, t'en as jusqu'à 100 ans. Ouais. J'y crois, Sincèrement. Oui, puis c'est beaucoup, moi, je regarde beaucoup Peter Attia. Peter Attia aussi, je te le dis, je pense que... Je vais aller beaucoup voir ça. Va voir Ouais. ça, va le découvrir. Il y a beaucoup de similitudes là-dedans. Puis c'est comme, je suis en train de changer la façon de voir. Ce Ouais. livre-là est en train de transformer ma vie. Puis je pensais pas que tu étais autant avancé là-dedans, puis que tu t'informais, puis que tu étais tout le temps en train d'apprendre. Fait que je trouve ça fascinant. Hey, merci. T'es belle à voir aller, ma Hey, c'est chère amie. gentil. Merci Hey, d'avoir merci. venu Je t'aime à l'Indomptable full. podcast, moi aussi. Je t'aime full. Puis je t'adore également. Oui, ben Et oubliez pas- le lancement le 17 mars Hey, à c'est dans 11h 3 jours, la sur gang. web. Fait qu'il y a un lien, cliquez. Oui, pouvez vous vous allez tous inscrire. avoir les liens. Tout est Ouais. là pour découvrir Ali Braz. Fait que bravo, ma chère. Merci. Merci encore. Merci Puis au énormément. plaisir.